Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. La sœur qui a la grâce aujourd'hui, tu peux nous lire, c'est toi, je peux toi. Nous sommes toujours dans Jean 14, 1 à 10. Jean 14, 1 à 10. Je Ouais. lis au nom de Jésus. Amen. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures, mais dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient pas au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne connais pas tu ne connais pas, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Arrête-toi là-bas, s'il te plaît, ma soeur. Asseyons-nous. Philippe lui dit, celui qui m'a vu a vu qui? Le Père. Hier, j'avais parlé du côté positif de ce message. Aujourd'hui, je parle du côté négatif de ce message. Parce que un messager, c'est celui qui vient parler de la part de Dieu. Amen. Amen. Là, il nous reste 30 minutes. Je vais essayer de parler 15 minutes et on va prier pour les gens. Parce que c'est la clôture. Vous savez, ici, notre thème a été « Viens et vois ». Alléluia. C'est-à-dire, vous venez pour voir. Voir qui? Jésus. Mais quand Jésus est en train de parler à ses disciples, ce sont des gens qui ont vécu avec lui 3 ans. Dis à celui qui a été côté 3 ans. Mais ils étaient des ignorants. Dis à celui qui a été côté, dis-lui 3 ans d'ignorance. Il y a des gens comme ça, des chrétiens à l'église, ils viennent chaque jour. Voilà, hier je vous ai dit qu'il y a un problème. On peut venir à l'église, mais c'est difficile pour suivre Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde peut venir à l'église. Tout le monde peut venir à l'église. Mais peu de gens suivent Jésus. Voilà pourquoi il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils ne voient pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es présent de l'église sur la terre, mais tu es absent de l'église de Jésus-Christ. Parce que comment se fait-il que tu vis avec quelqu'un 3 ans? Quelqu'un, il vivait avec lui 3 ans, mais il ne savait pas qui il était. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus leur dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Thomas lui pose la question, montre-nous le Père. Et Philippe dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Mais ils étaient avec le Père. Ils dormaient avec le Père. Ils mangeaient avec le Père. Aujourd'hui aussi, nous avons un grand problème dans l'église. Nous avons des disciples, nous avons des chrétiens qui sont chrétiens des dimanches, mais ils n'ont jamais été dans l'église de Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu peux venir à l'église, chanter, danser, donner ton argent, mais les derniers jours, tu n'entreras pas au ciel, tu n'entreras pas au paradis. Or, la finalité de toutes choses, ce n'est pas les papiers, ce n'est pas les enfants, mais c'est d'abord quoi? Les royaumes. Jésus-Christ est venu sur la terre. La première des choses, ce n'était pas pour gagner les gens, mais c'était pour les former. Jésus a fait 3 ans, nuit et jour, il formait. Il formait qui? Les disciples. À l'église, nous avons besoin des disciples. Alléluia. Mais si tu veux hériter le royaume de Dieu, commence à devenir disciple de Jésus. Aujourd'hui, je termine mon programme ici en France parce que le dimanche prochain, je serai déjà chez moi à la maison parce que je vais prendre mon avion très tôt matin. Partout où j'ai passé, il y a eu un message pour l'église. Et ici aussi, j'ai un message pour cette église. Bien-aimés, vous ne pouvez pas dire que vous allez voir si vous ne savez pas comment recevoir les hommes de Dieu dans l'église. Vous voyez, depuis hier, je me suis assis là-bas. Normalement, quand il y a un séminaire, il faut honorer les hommes de Dieu. Les chaises là, il y en a, j'ai vu encore d'autres chaises là-bas.
mais les hommes de Dieu sont assis sur le banc. Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content quand vous ne savez pas honorer les hommes de Dieu. Si par exemple une chaise, vous ne savez pas comment asseoir les hommes de Dieu, comment donnerez-vous l'enveloppe à un homme de Dieu? Si seulement les faire asseoir, vous ne les savez pas. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est en train de freiner l'œuvre de Dieu. Nous venons à l'église pas pour plaire aux gens. Nous venons à l'église pour servir le Seigneur. Il y a des manières pour servir. Alléluia. Amen. Il y a des manières pour modérer. Par exemple, ici tout à l'heure, l'homme de Dieu a terminé, a dit, il ne peut pas tirer l'oreille. Par exemple, aujourd'hui, ça c'est mon frère. Je ne peux pas, c'est un père de famille, je ne peux pas dire, toi, là, ce que tu as fait, je ne peux pas le faire. À l'église, on ne peut pas venir crier sur les gens. On doit respecter les gens. À l'église, on ne vient pas pour marcher sur les gens. À l'église, c'est le respect mutuel. Parce que beaucoup de gens ont des problèmes à la maison. Quand ils viennent à l'église, c'est pour rencontrer Dieu. Mais quand ils viennent à l'église, ils ne trouvent pas l'amour, ils trouvent la méchanceté, ils ne vont plus rentrer dans l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'envoie vous dire, il y a des frères et des sœurs ici qui sont en train de freiner l'œuvre de Dieu, ils doivent changer leur comportement. Ils doivent changer leur comportement parce que ça freine. Et Dieu va frapper. L'homme de Dieu a dit cela. Il a dit, par rapport à son message, il a dit cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut connaître Dieu. Ces gens-là ont fait 3 ans d'ignorance. Ils étaient avec Jésus, mais ils ne savaient pas que c'était lui le Dieu qui sauve. C'était lui le Dieu qui bénit. C'était lui le chemin, la vie et la vérité. C'est-à-dire, dans l'église, il y a des principes. Un modérateur n'est pas un prédicateur. Un prédicateur n'est pas un modérateur. C'est-à-dire, moi, un prédicateur, je suis un invité. On m'invite, on me donne 15 minutes. Je respecte l'ordre des modérateurs. Alléluia. Je respecte l'ordre des chants. C'est-à-dire, dans l'église, il faut qu'il y ait l'organisation. Les chefs du pasteur, les chefs des chantres, les gens que vous invitez aussi. Alléluia. Et des choses comme ça, si vous ne les respectez pas, vous allez freiner l'œuvre de Dieu. Et la Bible dit, maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Quand l'homme de Dieu arrive, il n'est pas content, vous ne serez pas béni. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous ne serez pas béni. L'homme de Dieu est là. Moi, je fais des risques, je prends des risques, je passe. Hier, on est parti avec les gens sur le métro ici. Hein, hier, la nuit. Hein, maman? On était ensemble sur le métro. Et sur le métro, j'ai rencontré même des gens qui m'ont accompagné. Ceux qui me suivent à la télé, ils ont eu la chance de m'accompagner. J'étais seul. J'ai pris les risques de venir, même aujourd'hui. La sœur m'a mis, on devait se croiser à la gare du Nord à 13h40. Je suis arrivé, elle était là. Je suis venu seul jusqu'ici. Donc je prends les risques de venir. Parce qu'en cours de route, je peux trouver des amis, je peux trouver aussi quoi? Des ennemis. Alléluia. Mais quand tu fais l'œuvre de Dieu avec joie, tu le fais en respectant les autres, Dieu va t'envoyer des gardes-corps spirituels, des anges qui vont te bénir. Amen. Bien-aimé, Dieu nous a parlé par rapport à viens et vois. C'est-à-dire que le prophète a son devoir à faire, de préparer l'enseignement, mais vous aussi, vous avez votre part. Par exemple, cet enseignement sur viens et vois, il y a eu des invitations. Si je vous posais des questions, qui a amené ne fût-ce qu'une personne? Parce que les gens croient que c'est le prophète qui va amener les gens. Non. L'église ne grandit pas seulement à cause de l'homme de Dieu. Non. L'homme de Dieu, c'est le visionnaire. Vous devez entrer dans la vision. Inviter ne fût-ce qu'une personne. Les gens qui viennent ici, ceux qui ont été là depuis la veille jusqu'à aujourd'hui, il faut avoir leur téléphone, les appeler. Pourquoi ils ne viennent pas? Quand je cause avec les gens qui sont venus ici la première fois, qui ne viennent pas, ils ont des raisons, ils parlent de l'esprit que vous devez changer dans cette église. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 3 ans d'Iran, ils étaient avec Jésus, ils mangeaient avec Jésus, mais ils n'avaient pas l'identité de Jésus. Ils n'avaient pas la révélation. Quand tu viens à l'église, tu n'as pas la révélation, tu ne sais pas comment accueillir les hommes de Dieu, tu ne sais pas comment les bénir, tu ne sais pas, même là, nous on termine aujourd'hui. Qui a amené un cadeau pour ceux qui ont prêché, les 3 personnes qui ont prêché? Il n'y en a pas. Comment vous allez être bénis? Alléluia. Amen. On n'est pas derrière les cadeaux. Moi, j'ai terminé, vous avez vu toute une voiture, quand j'ai terminé le dimanche, avec plein de cadeaux. Je ne suis pas venu pour ça, mais c'est-à-dire on connaît les niveaux des gens, on connaît les niveaux que les gens ont grandi, que les gens sont mis par rapport à leur façon de donner aussi. C'est-à-dire vous avez reçu quelqu'un, vous savez qu'il doit partir, vous vous préparez par conséquence. Et si vous ne savez pas faire ça, vous êtes loin du royaume.
Dis à celui qui a tes côtés, tu es loin du royaume. Loin du royaume. Tu es présent à l'église, mais loin du royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sœur, lis-moi encore Jean 14, de 8 au 5 à 6, 5 à 7. Je lis au nom de Jésus. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Ouais. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Arrête-toi là, s'il te plaît. Mais c'est triste, c'est grave. Vous vivez avec quelqu'un 3 ans. Vous ne savez pas où il va. Vous ne savez pas pourquoi vous le suivez. Est-ce que tu peux être dans un mariage à 3 ans avec un homme, tu n'as pas sa vision, tu ne connais pas où il t'amène? Alléluia. Moi, si tu appelles ma femme à 2 h du matin, tu lui poses quelle est ma vision, elle va te dire. À 2 h du matin. Elle ne va pas dire laisse-moi aller brosser les dents, laisse-moi d'abord laver mon visage. Non. C'est-à-dire ces gens-là étaient avec Jésus 3 ans, ils ne savaient pas où ils partaient. Or, dans une vision, la grande vision n'est autre que gagner les âmes pour le Seigneur. Préparer les gens à devenir les disciples. Mais ces gens-là étaient avec Jésus, ils mangeaient, ils dormaient, ils n'avaient pas la révélation de Jésus. Continue ma soeur. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient pas auprès, on vient au Père qu'en passant par moi. Amen. Jésus leur dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. On ne passe que par lui pour atteindre qui? Le Père. Mais ces gens-là, si Jésus ne leur disait pas, ils n'avaient pas la révélation. Voilà pourquoi je dis, dans nos églises, nous avons des problèmes, nous avons des femmes qui pleurent, nous avons des pasteurs qui pleurent, nous avons des frères qui pleurent, parce que ces gens-là, ils viennent à l'église, mais ils ne savent pas qui est le chemin. Ils ne savent pas comment suivre les chemins. Ils ne savent pas comment être bénis. Alléluia. Amen. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, dans des choses comme ça, un séminaire, il y a 3 orateurs, pratiquement il faut y avoir 3 chaises pour ceux qui vont prêcher. C'est automatique. Mais quand cela se fait pas voir, c'est trop dangereux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Alléluia. Et par rapport au temps, c'est-à-dire nous devons laisser la salle à 4 heures. Donc dans 15 minutes, dans 2 minutes je vais finir. Il faut laisser le temps à la prédication, il faut laisser le temps au chantre, il faut laisser aussi le temps à la prière. Si nous respectons ces choses-là, la puissance de Dieu va descendre. Mais s'il y a des gens qui arrivent, ils sont frustrés, les gens qui arrivent ne sont pas contents, nous allons empêcher Dieu de faire quoi? De visiter les gens ou de visiter cette église, de faire croître l'église. Alors le Seigneur m'envoie vous dire que chacun puisse le voir. Parce que tout à l'heure l'homme de Dieu dit, si Dieu ne châtie pas ceux qui ne t'aiment pas. Quand Dieu te châtie, cela ne veut pas dire qu'il est méchant, mais il veut que tu changes pour que tu ne tombes pas sur le jugement. Amen. Amen. On acclame pour le Seigneur. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Parce qu'il nous reste 15 minutes et il y a les services, il y a tout. Je vous ai dit tout à l'heure que Jésus-Christ est la vie, le chemin et la vérité. Nous devons suivre Jésus par rapport à sa vision. Prier, aimer ton prochain, aimer ton Dieu, être présent à l'église, respecter les temps. Je crois que la sœur Mamie a compris comment je travaille. Moi, si je te dis j'arrive à 45, je t'attends 5 minutes, tu n'es pas là, moi je décolle. Parce que Dieu ne t'attendra pas. Amen. Alléluia. Yes. Dieu n'a jamais été en retard. Si tu n'es pas là, il lui part. Alléluia. Amen. Alors nous allons nous lever. Je remets la parole à l'homme de Dieu. Si les 3 orateurs peuvent passer les gens devant, ceux qui ont des problèmes, on va prier pour eux. Pour la suite des problèmes du programme, l'homme de Dieu sera là. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, je l'ai